Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. M'kalon Soubrako, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Alors, Nana, j'étais trop pris aujourd'hui. Je suis resté à côté de l'actualité. J'ai suivi toutes les actualités. Mais malheureusement, je ne pouvais pas intervenir. Je ne pouvais rien dire. Mais il y a un point qui tient à mon cœur. Il faut que je le dise. Parce que je ne peux pas dormir sans dégager ça à moi. Salam alaikum, bonsoir, partage. C'est que vous dormez. Parce que, ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos appareil comme ça, les gens se disent, non, Benito ne pourra plus faire de vidéos. C'est demain, ils vont voir la vidéo. Merci d'être sur YouTube. Bonsoir, salam alaikum. Ma cousine, comment vas-tu, Mariam? Comment vas-tu? Cher Nonowai, Siaka Mansale, merci d'être là, Malik Samola. Merci, oh, mon frère, merci. Que Dieu te bénisse, Mamadou Aliou Solo Diallo. Merci pour les cœurs. Parce que j'ai besoin de cœur. Bonsoir et salam alaikum. D'abord, je commencerai par les informations. Aujourd'hui, ton mentor, Mouadi Doumbouya, qui est Paul Kagame. J'espère que tu as pris les nouvelles de Paul Kagame. Parce qu'apparemment, ça fait un jour, même dans son propre pays, personne ne le voit. Ton mentor, ton tuteur, l'homme qui t'inspire là. Moi-même, je suis étonné que Alassane Ouattara soit quelqu'un qui t'inspire maintenant. Bon, le président Ouattara, il était moi aussi poussé dans la vie là, qui viendra manquer de respect au papa. C'est notre papa. Mais Tounia Gberota, la vérité est claire, nous allons dire ça au président Ouattara. Clair et net. Tu comprends? Merci mon champion Souma Kassel, merci beaucoup. Comment va-t-il? Merci beaucoup. Donc, je le répète encore une fois, j'espère que tu as pris les nouvelles là, du côté de Kigali. Permettez-moi de faire une pause, saluer mon grand Escante le Prince. Merci beaucoup pour le message de mon grand frère. Merci, Binyani Mantara. Merci pour mon message d'anniversaire là. Binyani Mantara Fanny. Escante le Prince. Merci. Souma Kassori, merci beaucoup. Donc, tu as pris les nouvelles du côté de Kigali. Moi, Massanta Benito, je ne souhaiterais jamais la mort à quelqu'un. Jamais. Mais je pense que tu t'es un peu informé, de la situation de Kigali. Ton tuteur là, il est gravement malade. Ton tuteur là, ton mentor, moi je ne sais même pas si c'est pas toi qui as envoyé un produit là-bas pour le faire manger. Je ne sais pas, en tout cas donc, parce que mon chronie dit. Il y a même, j'ai vu des télévisions, des médias qui parlent de sa disparition. Mais personne ne l'a confirmé. En tout cas, il ne se porte pas très bien. Et même les Mediapart et autres, là, même Mediapart de notre truc là, mais tout le monde le confirme. Les gens le confirment, ils confirment. Maintenant, je vais m'intéresser à l'actualité. Notre pays n'a pas de valeur, je suis d'accord. Notre pays, à un moment, a été une source de revenus pour beaucoup d'artistes ivoiriens. Notre pays a été une source de revenus pour beaucoup de influenceuses ivoiriennes. C'est normalement, même je les ai félicités de venir manger. Notre pays, à un moment, est devenu la banque de certains influenceurs. Vous comprenez? Oui, on dit que Kabrasa, mon frère Kabrasa, oh maï, yo maï ton, yo nyoluton, voilà, qui kala un bonukum, nyoluton kum boni, mais là, en américain, ben y'a minimum poison, dans un de ben y'a minimum, j'en suis sûr, on va faire nord, parce qu'Américain, on ne fait la mine du Congo, à cause de ça, la hole net, ben y'a minimum béré, ou ben y'a minimum, en tout cas, il a mangé quelque chose. Donc, tu es allé en Côte d'Ivoire
parce que, quelque part, tu n'as pas été invité. J'ai discuté avec un frère aujourd'hui qui suit beaucoup ma page, il est ivoirien, c'est un Djoula, comme moi. Nous allons discuter, il m'a appelé aujourd'hui, il dit, tu as vu, ton bonhomme est chez nous, il dit, je sais, mais je suis un peu pris, parce que je suis jusqu'à New York comme ça. Je suis jusqu'à New York, bon, New York, à l'embouteillage au retour, bon, je rentre entre les 16h et entre 17h et 18h. Et je dois aussi aller, sortir avec ma fille. Mais heureusement, je suis rentré vers les 15h, 15h30. Dieu a fait ça pour moi. Vous comprenez? Voilà. Moi, je fais le tableau pour toi et le président Ouattara. Je suis ami avec presque plus de 20 blogueurs, communicants, activistes ivoiriens. Je cause avec plus de 9 activistes ivoiriens. Nous sommes très amis. Aujourd'hui, il y a eu plus de 5 panels sur TikTok. Il y a eu 3 directeurs, les soroïstes, et les bagoïstes, et les pédéistes. C'est-à-dire PDCI, les hommes des bagos, les communicants de Soro. J'espère bien que tes communicants vont essayer de tester, de riposter contre les Ivoiriens. Parce que ce qu'on appelle Facebook là, c'est pour eux. Ce qu'on appelle digital là, c'est pour les Ivoiriens. Ce qu'on appelle la communication là, politique là, c'est pour eux. Quand même ça là, c'est pour eux. Ça là, c'est pour les Ivoiriens. Ah, la publicité, c'est pour les Ivoiriens. Tout ce qui est marketing là, vraiment, c'est pour eux. Personne ne peut les égaler dans ça. Oui, tu as dit. Je dis, j'espère très bien que tes petits communicants là, ont dit sous ça pour s'attaquer à ces gens-là. Oui. Alda Siamala Telero. Je voudrais te dire ceci. Parce que je prends. Aujourd'hui, tu as humilié tous les vrais supporters du CNRD. Les messages, les mots, la façon de communiquer de CNRD là, pour nous attaquer là. Ton voyage sur la Côte d'Ivoire a tout anéanti. J'espère bien, parce que tu es allé en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est un pays du 3e mandat. C'est un pays où tu ne peux pas lever la tête, tu vas en prison. C'est-à-dire, au-delà que le monsieur travaille, parce qu'il travaille, on sait aussi que le pays est surendetté, on le sait. On sait que le monsieur a réussi le réinvestissement dans ce pays. Ça, on le sait. C'est nous qui avons demandé au papa, au président Ouattara, pour l'amour de Dieu, de ne pas se présenter pour un 4e mandat. Tellement qu'il a fait son pays. Il a fait le pays. Il a transformé ce pays. Ah oui. J'ai vu cette transformation-là. C'est-à-dire, j'ai constaté pendant plus de 7 ans l'évolution de la transformation de la Côte d'Ivoire. Mais, à cause de ce 4e mandat, je dis bien, parce que le 3e mandat, il y a eu trop de situations que je ne peux pas répéter ici. Mais avec le 4e mandat, on risque de se retourner lorsque moi j'étais à l'université. Parce que le conflit ivoirien là m'a trouvé à l'université. J'étais à l'université de Farana. Mais, ce que les gens ne savent pas, et que moi je sais, et des vrais hommes politiques de ce pays savent très bien, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des investissements aussi. En Côte d'Ivoire, vous avez des investissements. En Côte d'Ivoire, vous avez... mettez les cœurs, ils ont signalé. En Côte d'Ivoire, tu as des investissements toi-même. Papa Fofana est presque ivoirien. Papa Fofana, c'est là-bas il a construit. C'est là-bas, c'est toute sa famille.
Papa Fofana a tout en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas si Papa Fofana, en Guinée, là, a un compte bancaire qui détient aujourd'hui 10 millions de francs guinéens. Non. Tout début, juste après le coup d'État, avant qu'on ne mène des enquêtes, vous avez vu les enquêtes là, des Guinéens se sont mobilisés pour tracer l'existence des étages vous appartenant et à tous les membres du CNRD, des parcelles et autres, à Assini et à Deli. Oui. Mais avec cette situation de la Côte d'Ivoire qui arrive comme ça dans le mois d'octobre, et c'est sûr que si le président tente de faire un 4e mandat, Bébé Rota, il y aura un conflit en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça va souffrir. Ce qu'on ne souhaite pas. Ce qu'on ne souhaite pas. Nous aimons ce pays. Voilà. Nous aimons moi-même, ma fille là, a une partie ivoirienne. Parce que une partie de ses parents viennent de la Côte d'Ivoire. Ghanao-ivoirienne. Au pays aussi, quoi. Au pays aussi. Mais les gens pensent que tu dis que tu t'en vas pour t'inspirer. T'inspirer. Ce n'est pas de l'inspiration. Vous allez discuter de vos biens qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que le pays va vers l'instabilité. Ce pays-là va vers l'instabilité. Vous comprenez? Non, nous n'attaquerons pas le président Ouattara. Non, on n'a pas les moyens, les possibilités. C'est notre papa. C'est notre papa. Mais la bandia, parce que Kalabantil était un voleur, c'est connu. Tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire parce que tu aimes le président Ouattara. Tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire parce que tu as du respect pour la Côte d'Ivoire. Non. C'est un problème d'intérêt personnel. C'est-à-dire tes biens, vos biens. Nous sommes au mois de juin. Comme ça. Juillet, août, septembre, octobre. C'est ça même mon champion, Salou. C'est ça, Salou. Je mets quiconque à défi. Tu n'es pas là en Côte d'Ivoire parce que tu aimes le... Je le répète, hein, parce que tu aimes la Côte d'Ivoire ou tu aimes le président Ouattara, ou bien tu veux t'inspirer. Non. Le président Ouattara et toi, vous n'êtes pas le même modèle. C'est-à-dire, vous n'êtes pas pareil. Je suis en Pennsylvanie. Je vis en Pennsylvanie. Le président Ouattara est de Pennsylvanie par les documents. C'est-à-dire, si on parle de ces... Comme ça, quelqu'un dit, ah, je suis américain d'origine ivoirienne, américain d'origine malienne, américain d'origine guinéenne. Si nous prenons ce contexte-là, le président Ouattara appartient à l'État de Pennsylvanie. Ici, l'État là. Et c'est ici encore, il a roulé taxi pour payer ses études, ici, le président Ouattara. Ici, dans l'État de Pennsylvanie. Moi, je suis trop avec les Ivoiriens ici. Ils m'ont montré sa maison là, où la petite ville qui est devant ici, là. Devant, en sortant vers, comment on appelle ça? Comment elle s'appelle ça? Je vais me rappeler la ville, ici, là. C'est en partant vers Harrisburg, la capitale. Harrisburg, la capitale de Pennsylvanie. En partant vers Harrisburg. Ça a peu que 45 minutes d'Harrisburg. Parce que Philadelphie, Harrisburg, c'est 275 km. Donc, c'est à peu près, est-ce que c'est pas à 45 km d'Harrisburg? Ici, cet homme-là, lui, il a souffert. À peu près, il a fait comme le président Alpha Condé. Sauf que le président Alpha Condé, il s'est battu contre Bristol. Voilà. Le président Ouattara s'est battu, s'est associé avec certains, les Comzol et autres là pour ce... Oui. Mais nous avons passé 40 ans. Nous avons tapé 40 ans. Doucement, petit à petit. Ils nous ont volé les élections dans ce pays-là. On dit on ne gouverne pas le cimetière. Jusqu'à nous avons gagné le pouvoir dans les urnes. Tu t'en vas en Côte d'Ivoire pensant que tu vas salir le président Ouattara. Nous là, tous les jours, nous prions pour que le président Ouattara
ne se présente pas pour que Dieu apaise son cœur, qu'il rend le pouvoir, qu'il choisit quelqu'un, même s'il donnait le pouvoir à cette dernière-là, se battre pour que dernier soit candidat, gagne le pouvoir. Parce que les gens ont peur de l'espérance du Sénégal. C'est l'affaire du Sénégal là qui est problème. Ce qui est arrivé au Sénégal, ce qui est arrivé au président Macky Sall, on dit non, ça peut arriver aussi au président Ouattara. C'est un dauphin, et puis qu'on le bat. Comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que Bala était là pour protéger tout ce que Macky Sall a volé dans ce pays-là. C'est ce que les gens disent qu'en fait. Mais les Ivoiriens, ils ont cette espérance, ils disent que non, nous ne voulons pas aujourd'hui, nous ne voulons pas demain. C'est que nous voulons simplement que c'est le papa qui va être candidat. L'exclusion même des autres pose problème. Oui, l'exclusion des autres pose problème. J'ai écouté mon grand frère Tiken Ndiaye Fakoly, qui a fait une vidéo qui est raisonnable, qui vous appelle. Il appelle, dans le respect, le président Ouattara, à renoncer au 4e mandat. Ceux qui le poussent à se représenter, ce sont des gens qui ne pourront pas vivre sans lui et que dans ce pays-là, ils ont des comptes à rendre. Et ça, c'est une réalité. Abdou Majid, comment vas-tu? C'est bon. Mais je voudrais vous dire, encore une fois, how about? Thank you. Merci, ma petite sœur. Nene, Tokara Nene. Merci beaucoup. Donc, Montréal long, que ce soit très clair, je me limite là parce que je n'irai pas loin. Tu viens de montrer au monde entier que tu es un bandit, que tu es très malhonnête. Parce que je le dis, hein, je le répète, j'insiste. Tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire parce que tu aimes la Côte d'Ivoire ou bien tu aimes le président Ouattara. C'est parce que tu es pour tes amis, ton groupe là, les mécréants là. Je ne voudrais pas employer le mot. Quelqu'un a parlé de sodomiser. Astafurlah, je laisse le mot là. Ce que tu as fait subir à ce pays-là. Ce que tu as fait, c'est-à-dire le mal. Ce que tu as créé comme situation dans ce pays-là. Si on ne trouve pas un président comme le président Alpha Condé, un président assidu, un président stable de la tête, un président patient, un président organisé, nous allons taper 20 ans. Antebaro, 20 ans. Ce futur président, s'il n'a pas ces caractères-là, c'est qu'il va passer 2 mandats en train de chercher le chemin. D'abord le chemin, chercher le chemin. Tellement que tu as mis ce pays-là plat. C'est nous qui avons démontré par A plus B. Effectivement, voilà, c'est Allentown. Voilà, Doumbia, c'est Allentown. C'est effectivement à Allentown. Le président, voilà, c'est Allentown. Merci beaucoup. C'est pas Brissot, c'est Allentown. Voilà, c'est par là-bas. Voilà. Parce qu'il était à, il était à nord-est, non. Je vais chercher, parce que j'ai vu j'ai un livre là où on a parlé de sa biographie, quoi. Je vais confirmer ça. Il y a la biographie du président Ouattara. En tout cas, j'ai oublié la ville. Je suis allé une fois par là-bas avec un ami. Il dit, voilà, c'est ici le président Ouattara vivait. Même le président Bédié aussi a vécu ici. Voilà, le président Bédié. Donc, on continue. Si on ne trouve pas un président à Makobrassa, donc, il a bandit Menou. Tous ces fainéants-là. Et puis, si tu n'avais pas rencontré Papa Fofana, tu aurais fait comme Amara. Tu aurais investi tout dans ce pays-là. Mais toi, tu es très intelligent. Mafo, étage que les mains, autant dans le président Alpha Condé, l'étage que tu considères là, la chance qu'on t'a donné de faire un étage là. Mafo, à part ça, ce sont tes parents qui sont en train de faire bêtement des maisons par-ci par-là. Des maisons que nous avons tout identifié. Tout est identifié. Et on est Côte d'Ivoire.
pour comment discuter, comment voir avec d'abord le président Big Togo, parce que Big Togo, c'est lui qui fait les passeports en Côte d'Ivoire. L'affaire des passeports là, vous n'avez rien expliqué aux gens. Qui fait vos passeports? Qui fait vos passeports? Vos passeports là, qui fait vos passeports? Quand j'ai vu le lancement des passeports en forêt, ça m'a fait rire. Parce qu'en forêt là, chez nous en forêt là, vous allez donner des passeports à mes parents, c'est par rapport à quoi? Mes parents ne voyagent pas où? Hein? Mes parents là, mes parents là ne voyagent pas où? D'abord, c'est à travers ça même j'ai compris encore une fois que vous êtes trop bête. C'est-à-dire, vous devez vous inspirer, voilà, tu dois t'inspirer de Ibrahim Traoré, de Burkina Faso. L'argent que vous volez là, une partie là, il fallait injecter dans l'agriculture, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire dans le secteur primaire. Et tout beau que nous, tu allais réussir dans ce pays-là. Tu allais, c'est-à-dire, même si tu as signalé, même si tu volais, tu aurais doublé les gens. Mais là, on dit, bien, tout dans le bâtiment. À Berota, signalé Berota. Donc, mon lialo, que tu allais en Côte d'Ivoire, c'est par rapport à tout ce que vous avez volé au départ, que vous avez installé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui n'a pas une villa en Côte d'Ivoire ou bien un étage hôtel. D'ailleurs aussi, on sait que c'est en Côte d'Ivoire vous avez vendu les camions qui étaient parqués devant l'Assemblée nationale. Les camions qui ont été achetés avec l'argent. L'argent qui a été donné par la Banque mondiale. Une partie, les 700 000 $ qui ont servi à acheter les camions poubelles, les camions, les tracteurs là. Des tracteurs ont été revendus à des joueurs de la Côte d'Ivoire, à des Maliens, voilà, des agriculteurs maliens et autres, oui. Mais maintenant, il faut 2, 3 Ousmane Gaba avait eu 2 tracteurs, Maurice Anda avait eu 5, Bernard Gomou avait eu comme 3, 4 comme ça. Donc, voilà comment vous êtes partagés ces tracteurs-là. Mais les camions Ben là, au Bewarali, vous avez vendu aussi à des sociétés ici, des sociétés installées à Kamsar et à Fria et à Bouquet, avec Abefri. Mais la plupart des biens là, les camions là sont partis en Côte d'Ivoire, à Bewarali, pour ne pas laisser de traces. Donc, fini de protéger tout, termine et puis rentre. Vous n'êtes pas intelligent. C'est-à-dire, Ali Sunali, même voler là, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous ne savez même pas voler. C'est-à-dire, vous ne savez même pas masquer vos vols. Bon, mon ma canal témoin, mon aussi canal témoin. Donc, olé. C'est dans le présent Ouattara là. Il était très ami avec le président Alpha Condé. Quand tu as fait le coup d'état là, il était là. Il est venu avec le président ghanéen. Tu as demandé d'aller au Ghana plusieurs fois. Le gars là t'a pas reçu là-bas. Bon, Nigeria, tu n'iras pas au Nigeria. Tu peux pas aller au Nigeria. Tu peux pas aller là-bas. Non, je pense pas si tu peux aller au Nigeria. Non. Peut-être il faut essayer. Comme j'ai parlé, il faut essayer. Le président Ouattara l'a fait un 3e mandat. 3e mandat. N'eût été le travail de mon frère, mon grand frère Koyaka, le grand frère Koyaka, Ahmed Bakayoko, le président Ouattara n'allait pas gagner le pouvoir. Après, il est devenu chef du gouvernement. Malheureusement, il est décédé. Tu comprends, non? Et c'est lui qui s'apprête à faire un 4e mandat. Ça veut dire que nous n'avons pas de leçon à recevoir de tes partisans, toi, Doumbouya. Parce que nous avons tous les exemples pour descendre les petits commentaires que vous avez. Merci pour les cœurs. Parce que toutes les personnes, tous les présents que tu as pris comme amis, sincèrement en matière de démocratie, ne sont pas des exemples. Je parle sur le système démocratique. Sont pas, Kagame n'est pas un exemple en démocratie. Kagame n'est pas un exemple. Olingi, il a été préparé par le Congo-Brazzaville. Et c'est la France qui a assuré la facture. Tout récemment, il vient donner des contrats à des compagnies françaises. C'est comme ça marche.
Pour nous, là, pourquoi nous sommes énervés? C'est parce que d'autres pays, là, nous avons eu des grands-pères, nos aïeux, là, qui se sont battus pour dire définitivement non, nous ne voulons pas de l'aide, de la participation de l'Occident dans le développement économique. Surtout, notre puissance, le pays qui nous a colonisés, cette puissance étrangère qui nous a colonisés, nous ne voulons rien de lui. Nous avons dit non, un non total. En ce temps-là, à part le Ghana, c'est le seul pays qui a obtenu son indépendance totale. Les autres ont obtenu une seule indépendance, l'indépendance territoriale. Parce qu'il y a deux indépendances pour ces États africains-là. Soit tu es indépendant totalement, c'est-à-dire économiquement et financièrement et territorialement, ou bien tu es indépendant territorialement et tu es dépendant économiquement. Le franc CFA est un cordon ombilical dont le président Alpha Condé avait demandé de couper. Nous devons couper le cordon ombilical, quitter, arrêter, favoriser les petits témoins d'entreprise, donner la chance à des entrepreneurs, des financiers africains. Il l'a dit, il l'a répété dans ce pays-là, là où tu étais là. Là où tu étais là. Regarde ton discours. Hey, aujourd'hui là, j'ai honte devant la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai honte devant les Ivoiriens. J'ai honte devant la Côte d'Ivoire. Tu ne peux même pas dire merci. Je ne sais même pas qui a écrit. Bon, non, je ne sais pas. Wole Kake, ton seul côté positif là, Dunia Béalon, ton seul côté positif là, c'est le fait que tu nous as aidés à connaître les vraies personnes dans ce pays-là. Sinon, toi, tu ne peux pas lire un discours. Regarde, les gens sont partis commenter là-bas. Diakal et Benito ont raison, le gars là n'est pas allé à l'école. Parce que, c'est grâce à nous que tu as évité cette humiliation-là. Parce qu'à Cancan, on voulait même chercher tes professeurs de collège. Ils sont allés trouver un seul maître, ton maître, on dit c'est lui qui t'a enseigné à l'école primaire. Mais lorsque nous avons demandé à quel niveau, le CP1, CPD, C1, C2, CM1 ou CM, non, on dit non, on ne sait pas. Ah, parce que c'est les quatre là. Soit c'est le CP1, CP2, C1, C2, ou bien CM1 ou CM2. On dit non, on ne sait pas. Mais depuis moi aussi. Sinon, non, tout le monde, un jour on allait sortir des professeurs pour dire voilà son professeur de français, son professeur tel. Ah, là, ça, ok, merci Condé, merci Karl. Mais ce qui est clair, protéger, parce que nous, ce que je ne veux pas dire ici, là, dans la récupération des biens publics, détourner d'un pays pour aller installer dans un pays voisin, ça envoie souvent le conflit entre les deux pays. Tout ce que vous avez installé en Côte d'Ivoire, là, dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, nous allons réclamer parce que tout est identifié, documenté par des experts guinéens. Maintenant, celui qui viendra après le président Ouattara, et celui qui sera là après le président Alpha Condé, parce que toi, tu es un fainéant. Oh, nous allons demander à récupérer les biens spoliés, voilà, menuiers. Non, mais nous, cette nouvelle génération, nous allons imposer une rupture d'abord avec les pays voisins, jusqu'à qu'on retourne nos biens. Moi, je souhaite longue vie, prospérité, santé à tous les combattants. Anda récupérer. Parce que Kalabante lui dit. Je vais terminer par ça. Voilà Abouakar et Adraman qui nous a beaucoup aidé. Adraman, lui nous a tellement aidé. Voilà, attendez, il a fait un poste là, M. Adraman. Voilà ce qu'il a dit. Et que c'est très intéressant rapidement. Excusez-moi, je ne voulais même pas prendre 30 minutes. Queen? Ok, c'est ok. Voilà ce qu'Adraman qui t'a dit. Il dit le général Doumbouya, disciple indécis ou précis, point d'interrogation. Les références ou mentors choisis par le président de la transition guinéenne méritent une petite réflexion lucide. Ah oui. À la prise du pouvoir, le colonel d'alors a clairement exprimé son admiration pour le président Jerry Rawlings du Ghana.
Il nous a laissé entendre qu'il comptait devenir le Relinx de la Guinée. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Ngo Kalabante lui dit. Kalabante lui dit. Il va me Kalabante, Kalapli. Oui, il dit. Cependant, bien que les réformes engagées par Jerry Rawlings lors de ces 2 coups d'État ont été économiquement utiles pour le Ghana, il n'en demeure pas moins que cette période a été émaillée de beaucoup de violences d'État. Les exécutions ont eu lieu tant que dans les rangs de l'armée qu'au niveau civil. De son point de vue, cette mesure radicale était nécessaire pour éradiquer la corruption, même si d'autres moins radicaux existent pour éradiquer la corruption. Mais ça, c'est pour un autre débat. Il a aussi organisé le nettoyage collectif qui a fait du Ghana l'un des pays les plus propres de l'Afrique jusqu'à présent. À ce niveau, le général Doumbouya est totalement aux antipodes du colonel Rawlings. Ouais. La corruption et les détournements meublent le régime du colonel du 5 septembre. Oui, bien qu'il avait fait quelques sorties avec son cercle restreint pour donner quelques coups de balai dans les rues de Conakry, force est de constater que cette campagne de séduction n'a pas débarrassé nos rues des ordures. Ouais. Pendant quelques mois, il a fait des yeux doux au général Assimi Goïta du Mali et au capitaine Ibrahim Traoré du Burkina. Une espèce d'alliance, une espèce d'alliance a été signée à l'époque et qui est désormais dans les oubliettes de l'histoire. Et ça, Conakry n'en parle plus, même à travers son ministre des Affaires étrangères. Wallahi. Suite à l'évolution de la situation dans le Sahel, les 2 autres dirigeants se sont rapidement tournés vers le général Adraman Chani pour créer l'AES. À l'occasion du 78e Assemblée générale, le général Doumbouya a prononcé un discours d'équilibriste à la tribune des Nations Unies. Il dira entre autres, nous ne sommes ni pro-occidentaux ni contre-occidentaux, etc. Ensuite, il s'est fort rapproché d'un autre militaire, en l'occurrence Paul Kagame du Rwanda, à tel enseigne qu'il a fait baptiser un échangeur à son nom dans la capitale guinéenne. Wallahi. Le président Kagame a été un homme de premier rang qui a mis fin au génocide et depuis qu'il est devenu chef d'État, à son actif un bilan économique exceptionnel ne peut être nié. Cependant, le bilan démocratique du président Kagame est un secret de polichinelle. Ouais. Nous savons tous que ce monsieur ne brille pas par son talent de démocrate. Et à ce niveau, il faut reconnaître que c'est notre général qui a bien imité le président rwandais en termes de leadership anti-démocratie. Ouais, ça c'est vrai. Ceci étant dit, pour ce qui est du bilan économique, le général Doumbouya n'a pas encore été très convaincant. Alors, une fois qu'il a fini avec les 2 figures militaires de ses aînés, de quelques décennies, il vient de nous présenter son nouveau modèle à la personne du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous savons dans quelles conditions le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Voilà. Bien qu'une élection présidentielle avait été organisée et qu'il semblait être le vainqueur, nous nous souvenons encore des images des blindés et soldats arborant l'uniforme de l'armée française ainsi que des rebelles dans les rues d'Abidjan. Oui, ça c'est vrai. Les images de l'arrestation du couple présidentiel restent encore dans les rétines de beaucoup d'observateurs à travers le monde. Nous savons également qu'il est en train d'engrainer son 3e mandat. Même si les infrastructures sont au rendez-vous sous son magistère, certains aspects de sa gouvernance restent à décider. Ce qui me ramène à poser la question suivante. Notre général est-il confus ou conçu? Ah, en tout cas, on ne sait pas. Voilà. Le général est-il enfant des chefs d'État au parcours alambiqué ou est-il attiré par le point commun qu'ils ont, c'est-à-dire l'obtention du pouvoir par les armes? Or, bien que les chefs d'État et puis de justice ne courent pas les rues, il existe quelques exceptions dans ce monde. Des personnes qui peuvent aussi faire office de modèle par un jeune dirigeant. Mais nous sommes mieux avec nos semblables. En tout cas, ce que
C'est ce que cette dernière rencontre du président du CNRD vient démontrer. En tout cas, ce qui concerne le président Ouattara, nous attendons la suite. Voilà. Bon, je me limite là. Vous avez vu, non? Je vais résumer ça. Il a commencé par d'abord gérer l'Institut du Ghana. Il a trouvé qu'il ne peut pas faire l'exemple. Il ne peut pas faire comme Rawlings. Après, il est parti à Assimi Goïta, ainsi de suite. C'est comme ça. Et aujourd'hui, de Kagame, il est revenu au président Ouattara. Donc, restons connectés. Bien, je vais voir ça. Wow. It's of the pink moon. Okay, I see. Good job. Ok, va. Good job. Bye. Donc, nous le savions déjà qu'il n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour l'amour du président Ouattara ou pour que le président Ouattara l'inspire. Non, c'est pas ça. C'est pour protéger les biens. Donc, on se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde pour que Dieu vous protège. Ce type-là est un bandit. Il a parfaitement raison. Il a eu la chance qu'il a rencontré une population qu'on appelle la population guinéenne. Que Dieu protège Mamadi Doumbouya dans ce sens-là. Si c'est entre Mamadi Doumbouya et la population guinéenne là, que Dieu sauve Mamadi Doumbouya par là. Parce que, si c'est entre Mamadi Doumbouya et la population guinéenne là, dans ce cas, je prends Mamadi Doumbouya. Allah billah, moi, je ne peux pas mourir de faim. Je n'ai même pas là où loger. Quelqu'un est venu casser mes maisons. Il nous a fait sortir. Nous sommes restés comme ça. Pendant 2 ou 3 ans, sans maison. D'autres sont partis au village. Après toute cette souffrance-là, les gens nous disent, tu entends dans ce pays-là que Doumbouya est bien. Oh non. Population guinéenne. Il construit pour qui? Il donne, regardez les exemples. Il donne ses passeports à qui? Il donne des maisons à qui? Il distribue, regardez à qui, ou les personnes qui reçoivent ces cadeaux. Monsieur Junior, Toroko, comment vas-tu? Ça va? Donc, on se reprend après. Moi, je le dis, alors, Doumbouya va au chauffer propre. C'est à cause de quand je vois, actuellement, vous êtes mélangé en train de vous attaquer sur TikTok là. Si je parle, je mets ma bouche dans la queue, inquiétez pas. Tendable, c'est pas mon problème. Attaquez-vous. Voilà. Nous allons combattre ce monsieur-là. Nous allons combattre ce monsieur-là. Parce que quand je vois même, ça, c'est ce qui me fait marcher, nous les forestiers là, et quelques petits peuls perdus là. Les autres, mais on n'en parle pas. C'est-à-dire, vous êtes là, vous criez son nom, vous le supportez, vous bavardez, il nomme ses frères, il nomme ses parents. Vous passez la journée à parler. Oh, le décret sort là. C'est qui? C'est la Haute-Guinée. Si c'est pour prendre 20 personnes, il s'en va prendre nous. Il prend 15 personnes 15 personnes parmi nous là. De 5 personnes là, il part un sous-sous, un peul. Et les un sous-sous, un peul et un forestier qui prend là. C'est eux qui crient de plus. Qui bavardent de plus pour lui. Et les autres là sont assis tranquillement dans leur coin. C'est la famille. C'est déjà acquis. Le pays nous appartient, nous les mandingues là. Vous les autres là, vous bavardez pour nous, vous battez pour nous. Moi, je ne sais même pas ce qui vous prend. Regardez les maisons, les voitures qu'ils donnent aux autres. Montrez-moi un peu, montrez-moi un sous-sous, mais montrez-moi un forestier. Bonne nuit, on se reprend. Damba, Gino, comment va-t-il? Merci beaucoup. Merci pour les cœurs, Siaka Mansari. Merci pour les cœurs. Que Dieu vous garde longtemps. Vous allez comprendre net. Un jour là, vous allez dire, ouais, non, le gars là nous a eu.